Coucou tout le monde, ici Monsieur Cacahuète aujourd'hui et Ezo qui est occupé dans une autre pièce. Ici, je sais plus, je parle tellement vite. Aujourd'hui nous sommes vendredi 21 janvier 2022, il est déjà 14h46. Aujourd'hui petite vidéo pour parler un petit peu du compteur Linky EDF et des calendriers qui se mettent à jour tout seuls. Alors j'ai eu la surprise hier, donc c'est vrai qu'on a déjà un calendrier d'électricité et de gaz chez EDF, donc je suis chez EDF pour l'électricité et le gaz, qui est très élevé. Donc on a eu l'année dernière une grosse surprise, une régularisation de 1000 euros et quelques. Donc c'était juste astronomique quoi pour un appartement pas si grand que ça. Et donc après niveau du gaz, donc le chauffage et l'eau chaude est au gaz chez nous, et puis tout le reste est électrique, mais il n'y a pas énormément d'appareils. On n'a pas par exemple de machine à laver, de lave-vaisselle, de sèche, je sais plus quoi. Donc bon bref, il y a des appareils que l'on n'a pas et on ne devrait pas avoir une facture d'électricité si élevée. Et le gaz par contre il n'est pas très élevé au niveau du gaz. Donc déjà, j'ai téléphoné avec EDF plusieurs fois, ils ont constaté que c'était pas très logique. Il se trouve qu'on habite dans un vieil immeuble qui a été rénové, tout ça, mais on ne sait pas trop quand. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on a une voisine qui nous a dit que les anciens locataires croyaient que des voisins dans la rue s'étaient peut-être branchés sur leur compteur électrique, mais il n'y a jamais eu de preuve. Il y a eu pas mal de versions différentes. EDF nous a dit que peut-être que la station électrique n'est plus aux normes ou vétustes. Il se trouve qu'on a eu quand même pas mal de problèmes avec la chaudière l'année dernière. Alors la chaudière est au gaz, mais il faut évidemment une amorce électrique pour la mettre en route. Et il se trouve que les techniciens sont venus réparer la chaudière 4 ou 5 fois l'année dernière parce qu'elle déconnait tout le temps, tombait tout le temps en panne. Elle est très vieille, il faudrait la remplacer, mais malheureusement c'est pas nous qui décidons puisque c'est le bailleur, et le bailleur il fait ça quand il fait ça quoi. Donc là-dessus j'ai pas vraiment trop de possibilités là-dessus pour faire changer la chaudière. Donc la chaudière est vétuste, est-ce que c'est ça? EDF pense que ça peut être également un problème d'installation électrique et qui serait pas aux normes ou défaillante. Toujours est-il que normalement EDF est censé passer à faire un relevé d'électricité au moins une fois par an, sauf que dans certaines villes, dans certaines régions, dans certains immeubles, EDF a la flemme et ne le fait pas. Moi, pendant plusieurs années, EDF n'a jamais fait de relevé dans l'immeuble où j'habite. Ils sont jamais venus et du coup, je payais un forfait, comme beaucoup de gens. Et du coup, quand je suis passé au compteur Linky, puisque je n'ai pas eu le choix, donc tout le monde va passer un jour ou l'autre au compteur Linky. Au compteur Linky, la consommation, elle apparaît instantanément chez EDF. Donc ils n'ont même plus besoin de se déplacer. Et il se trouve que j'ai eu une régularisation parce que à partir du moment où le compteur n'est pas à l'extérieur de l'appartement mais à l'intérieur, EDF peut rétroactivement demander une régularisation sur 10 ans ou sur 20 ans. Donc il y a un vide juridique qui permet à EDF de vous faire une régularisation sur tous les impayés en électricité à partir du moment où ils faisaient, même s'ils ne faisaient pas de relevés eux-mêmes, même s'ils ne faisaient pas les relevés, puisqu'ils avaient la flemme, ils peuvent vous faire une régule. Donc c'est pour ça qu'on a eu une régulation monstrueuse, je pense, l'année dernière. Bref, du coup on est passé au compteur Linky, ça a été un petit peu la merde. Et là donc du coup j'avais dû passer un enrôlement avec EDF, donc j'avais mon calendrier d'électricité et de gaz à payer, plus un autre calendrier pour rembourser la régularisation sur les 1000 euros et quelques. Donc du coup ce mois-ci j'avais enfin fini de payer tout ce que je devais à EDF et j'avais plus que mon calendrier normal. Alors pour pas avoir une régulation monstrueuse, j'avais décidé d'augmenter un petit peu mon électricité et mon gaz et de passer à 200 euros par mois de payer. Et ce qui est déjà énorme, sachant que je gagne pratiquement rien. Par mois je suis à 500 euros par mois, des fois moins. Donc vous imaginez le loyer, l'électricité, le gaz, le téléphone, internet et tout le reste,
il reste à rien pour vivre, quoi. Donc déjà, je dois payer donc 200 € d'EDF par mois, donc c'est le calendrier que j'avais mis en place. Donc j'avais mis en place ça le mois dernier, et là, hier, je reçois un mail comme quoi donc mon calendrier avait évolué et que du coup, je devrais à partir que le mois prochain, donc c'était toujours planifié pour 200 €, mais à partir de mars, que je devais payer 238,80 € ou 80,90, je sais plus. Bref, 238 € et quelques. Et les 38 €, moi je les sors pas d'un claquement de doigts, quoi. Déjà à 200 €, je suis déjà à la limite, quoi. Mais les 38 € je vais pas les fabriquer, quoi. Donc c'est pas possible. Donc du coup j'ai téléphoné à EDF pour leur demander qu'est-ce qui se passait. Donc ils m'ont dit que l'électricité j'avais consommé un petit peu moins, mais un peu plus en gaz. Et que le calendrier qui avait été proposé n'était pas forcément pertinent. Et donc du coup, en discutant avec cette dame de chez EDF, donc on a remis en place à 200 € par mois le calendrier, mais on a baissé de 10 € l'électricité et on a augmenté de 10 €. Et j'ai demandé comment ça se faisait que le calendrier avait changé tout seul, tout ça, et elle m'a dit c'est automatique en fait. Alors c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous prévenir, parce que du coup, en plus, ils vous envoient pas de courrier par voie postale, ni même de SMS, donc soit c'est par mail, soit c'est sur le site d'EDF. Donc, en gros, il faudrait aller se connecter au moins une fois par semaine sur le site d'EDF pour vérifier au cas où que vous recevez pas les mails. Donc depuis qu'on a Linky, en fait, le calendrier électricité et gaz peut changer comme ça d'un claquement de doigts du jour au lendemain. On peut vous faire changer le calendrier et vous mettre des mensualités monstrueuses sans vous demander votre avis. Voilà, donc ça c'est quand même un peu voilà, c'est le progrès et c'est pas normal. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour prévenir, attention avec Linky, votre calendrier peut de paiement électricité et gaz peut augmenter du jour au lendemain sans forcément vous prévenir et on peut avoir de très mauvaises surprises financièrement. Surtout quand on n'a pas les moyens de payer autant tous les mois. Donc voilà, c'est pour ça que je préviens. Alors donc j'ai remis bien au niveau d'EDF tout ça le calendrier, donc j'ai bien remis à 200, mais il se peut que la semaine prochaine on me rechange ça et on me remette encore un calendrier monstrueux. Donc il va falloir que je regarde tout le temps, donc ça va être vraiment pénible cette affaire. Et en parallèle, donc j'ai contacté mon bailleur, donc je leur ai téléphoné. Ils m'ont donné le numéro de téléphone de l'assistance technique, donc j'ai appelé l'assistance technique et j'ai demandé est-ce qu'un contrôle des stations électriques soit fait à mon appartement pour voir s'il y a pas un problème ou quelque chose qui va pas. Donc pour essayer de comprendre pourquoi on a des factures d'électricité aussi élevées. Donc ils ont dit qu'ils ont mon numéro de téléphone, qu'ils allaient me rappeler. Donc pour le moment, j'ai pas de date encore ni de jour de planifier. J'espère que ça se fera assez vite, donc de façon à enfin essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas au niveau électrique dans mon appartement. Bref, voilà un petit peu pour la situation. Et c'était aussi pour vous prévenir, attention au calendrier de paiement avec EDF et Linky. Méfiance, ça peut changer à tout moment. Donc voilà. Allez, bon courage tout le monde. Salut, salut. Ciao.